David Chasse. Et m'a profité aussi de saluer internautes qui ont participé dans le programme ça et me remercier les responsables pour la possibilité que vous avez moi pour me capable partager avec les différents monde qui attendent nous sur différentes plateformes. Et dans l'espace là, nous avons des possibilités pour nous participer et partager avec vous un sujet qui est d'une extrême importance pour moi-même. Et le sujet que nous allons traiter avec vous pendant quelques séances, c'est le cancer du sein. C'est un sujet d'actualité et qui a un peu d'importance pour moi et m'espérer également que nous-mêmes, nous sommes capables de manifester un certain intérêt aussi parce que c'est très important pour nous capables de discuter des sujets ça et pour nous comment nous capables en quelque sorte diminuer les dégâts. C'est quoi le cancer? Le cancer, c'est une transformation maligne d'une cellule qui a fonctionné normalement. Et puis brusquement, il y a un dérèglement qui fait que la cellule a changé de comportement. Et automatiquement que changer de comportement, il mettait aussi à multiplier. Il a envahi progressivement la zone de départ quand il prend naissance. Et tissu dans le voisinage, il continue à attaquer, envahir. Il continue à aller un petit peu dans la zone qui est plus près quand il prend naissance jusqu'à ce qu'il soit capable de toucher des parties les plus distantes du corps humain. Et jusqu'à ce qu'il soit capable d'entraîner le décès malheureusement. Mais ce sujet que nous allons traiter, c'est pour le cancer du sein, mais ça nous se dit là, il est valable pour tous les types de cancer. Quel que soit le cancer que vous gagnez, il y a un point de départ, il commence, il y a un petit espace dans le tissu que prend naissance, et puis il a étendu au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit capable d'envahir le corps. Et à ce moment-là, l'organisme n'est pas capable de lutter, encore n'est pas capable de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit capable d'entraîner la mort. Donc, pour qui ça n'a pas eu le cancer du sein? Parce que le cancer du sein est très 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 important. Dans tous les pays du monde, le cancer du sein a fait ravage. Et si nous sommes capables de parler du cancer du sein, nous sommes capables de donner une idée au point de vue mondial qui s'est passé pour le moment. Donc, le cancer du sein, c'est le cancer qui est plus courant qu'à Médano. Et en 2020 seulement, donc on a recensé 2,3 millions à travers le monde de femmes qui étaient gagné cancer du sein. Et parmi ces 2,3 millions, nous avons gagné près de 685 000 décès de cancer du sein seulement en 2020. Donc, nous sommes capables de comprendre que quel que soit le pays à travers le monde, là, nous gagnons un cancer du sein. Et c'est ça qui fait que nous allons comprendre que notre facteur de risque que nous allons qui sont capables de faire, qui permettent que le cancer du sein est développé. Mais nous allons rendre compte que nous-mêmes en Haïti, même lorsque nous ne pouvons pas avancer des chiffres pour nous dire que voilà comment est la situation en Haïti, mais le cancer du sein a fait un pile ravage en Haïti. Donc, qui ça nous gagne comme facteur de risque dans le cas du cancer du sein? Ils ont incriminé plusieurs facteurs de risque. Mais nous avons dit que le cancer du sein plus gros et plus grand facteur de risque qui gagne dans le cas du cancer du sein, c'est le fait que c'est figoyé. Le fait que c'est figoyé, vous déjà considéré à risque de développer un cancer du sein, indépendamment de tout autre facteur de risque que nous allons citer pour nous-mêmes. Et deuxième grand facteur de risque que nous gagnons dans le cas du cancer du sein, c'est âge avancé, âge grandissant. À partir de 40 ans, c'est vrai que toutes les femmes sont capables de développer un cancer du sein à partir de la puberté, mais à partir de 40 ans, et au fur et à mesure que l'âge va augmenter, c'est que le risque pour développer un cancer du sein devient de plus en plus élevé, de plus en plus important. Et nous sommes capables de comprendre aussi que le cancer du sein, c'est vrai que un effet psychologique, comme on dit, le cancer du sein, bon côté où, et vous sentez que vous êtes capable d'impression que c'est un format, mais le cancer du sein n'est pas transmissible. C'est un cancer que ce monde nous avons évolué avec lui dans un espace quelconque, si vous avez évolué avec lui dans un environnement et que vous pensez que vous êtes capable de transmettre de cancer du sein. Ça, non, ça n'a pas fait comme ça. C'est pas
infection qui transmet à partir d'un virus ni une bactérie. Donc, mais nous avons quand même des facteurs de risque que nous sommes capables de considérer, mais nous dit et nous répéter deux plus grands facteurs de risque de développer un cancer du sein, c'est le fait d'être femme. C'est le premier grand facteur de risque. Et le deuxième grand facteur de risque, c'est un âge grandissant. Maintenant, nous avons d'autres facteurs de risque qui sont capables d'ajouter à cancer du sein. Par exemple, nous avons l'obésité. Le fait qu'on a un surpoids ou obèse ou gros en tant que femme, c'est un facteur de risque avec couche graisseuse qui est importante pour gagner, c'est un facteur de risque qui est important que vous devez prendre en compte dans le cadre de prévention du cancer du sein. Nous avons des gens qui ont fait abus d'alcool, nous avons des gens qui ont antécédent de cancer du sein dans la famille, et à ce moment-là, on est obligé d'être beaucoup plus vigilant parce que le fait qu'on ait des membres de famille, maman, tante, soeur qui gagnent un cancer du sein dans la famille, on est même obligé beaucoup plus vigilant pour capable de garder ça qui fait à temps. Nous gagnons aussi comme facteur de risque, nous gagnons exposition aux radiations. Ça que nous voyons rayons. Et c'est vrai que nous avons de mauvaises habitudes, moins de choses que bon font radiographie, bon font mammographie, parfois on demande des examens de mammographie chez des jeunes qui ne sont pas tout à fait recommandés. Et nous allons expliquer ça plus devant. Mais l'exposition répétée, prolongée aux radiations, aux rayons, donc c'est un facteur aussi qui est capable, un facteur déterminant, déclenchant d'un processus tumoral au niveau des seins. Donc nous gagnons par exemple l'âge des premières règles, donc on a des règles qui sont formées très tôt, ou bien on a fait ménopause très tard, ou bien on a fait si monde pour pas décider pour une raison pour l'autre pour pas l'été. Donc non allaitement au sein, c'est déjà un gros risque de cancer du sein également. Donc nous avons un cas fumé, donc le tabac, la cigarette, donc dans le cas ça c'est des facteurs de cancer du sein. Donc nous avons un autre facteur de risque, c'est la nulliparité. C'est-à-dire la nulliparité, c'est qui va faire du tout. Donc le fait qu'on parle enfanter en tant que femme ou de connaître que c'est ou un facteur de risque en dehors de tout l'autre facteur nous déjà énuméré, mais le fait qu'on pas fait du monde, il faut qu'on ait au risque de développer un cancer du sein et c'est un facteur qui a ajouté un problème pour capable de développer un cancer du sein. Et en dernier lieu, comme facteur de risque, nous avons le traitement hormonal. Le traitement hormonal, le plus souvent, nous utilisons des pilules, d'autres types de contraception. Donc, de façon pour le prolonger, augmenter également le risque pour capable de développer un cancer du sein. Donc, nous dit que le cancer du sein, c'est un cancer qui est très fréquent à travers le monde, dans tous les pays concernés. Nous dit également que le cancer du sein est capable de tuer en fonction de propagation. Donc, nous avons été là et nous allons continuer pour nous capables d'aider, nous saisir en profondeur ce que le cancer du sein est. Merci.